salut les farfelous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines pop. Donc je vais vous présenter 4 pop. Il y aura du Star Wars, du Marvel et une pop que j'ai gagnée à un concours YouTube. Donc je vais commencer par celle-là. Parce que j'ai gagné sur la chaîne Geek et Pop, je crois. J'ai gagné cette pop de Gears of War, donc c'est une pop jeu vidéo. Et c'est la pop de JD Phoenix. My old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly left its scenes while I was sleeping. A vision that was planted in me. Still within the sound. Dire au revoir, j'adore le jeu vidéo, mais après, donc parce que j'avais la Xbox 360, mais je suis pas passé à Xbox One, je suis passé à la PS4 après, donc malheureusement ça c'est une licence que je ne peux plus jouer, c'est assez triste. D'ailleurs je les remercie, donc c'est la chaîne Geek et Pop, j'ai gagné un concours pour gagner cette pop, et parce qu'ils l'avaient en double ou je sais pas quoi, ils font un peu comme moi quand ils ont une pop en double ou un article en double, ils font un concours et voilà, ils envoient à une personne à qui ça fait plaisir. D'ailleurs, ils m'ont envoyé en plus en bonus ce t-shirt, je sais pas si vous le voyez bien, qui dit j'arrêterai de jouer quand je serai mort. J'ai kiffé, donc merci à la chaîne Geek et Pop, je vais mettre le lien de leur chaîne YouTube sur la description. Ils font aussi des box, alors j'ai vu, ils ont fait une box pour l'instant, ils envoient ça pour, euh, pour leurs fans, enfin ils envoient ça en petite quantité pour des gens, et j'ai vu, je crois que c'était pour 30 ou 40 euros, pour 30 euros je crois, le contenu de la box, il y avait 5 ou 6 pop, enfin c'était un truc de ouf, peut-être pas 5 ou 6 pop, j'exagère un peu, mais je crois qu'il y avait 3 pop, dont 2 exclus, des goodies, enfin un truc de fou, donc j'ai bien regretté de ne pas l'avoir prise. Allez voir leur vidéo, vous verrez bien, c'était plutôt sympa. On va passer tout de suite au déballage de la première pop, donc de Gears of War, JD Phoenix. JD Phoenix, donc apparemment, d'après ce que j'ai recherché, ça serait le fils de Marcus Phoenix, donc le personnage qu'on voit dans Gears of War. Parce que j'ai pas de souvenir de lui, parce que Gears of War, je crois que je me suis arrêté j'ai fait le 1 et le 2, il me semble, c'est tout. J'ai pas fait le 3 ni le. Je sais plus trop quoi, donc je suis un peu à la ramasse sur celle-là, mais la pop, c'est une tuerie quoi. Le mercenaire de base, bien badass, avec la mitraillette et ça qui fait tronçonneuse, toi-même tu sais si tu as joué aux jeux vidéo, quand tu es au corps à corps et que tu plus de munitions, tu tronçonnes comme sur les ennemis. J'ai adoré ce jeu. Donc voilà, avec une petite cicatrice au-dessus du nez, une petite balafre là, on ne sait pas comment il se l'est faite. Voilà. C'est dommage que. Voilà. Ça, c'est un jeu qui me manque sur PS4 par exemple, parce que c'était vraiment un très très bon jeu. La pop est de très bonne facture et plutôt sympa. Bon, le visage est simple à part les cicatrices et la balafre, mais sinon, voilà, au niveau du corps, l'armure, sa mitraillette, tout ça, bien. Chapeau. Et merci pour du cadeau. J'étais bien content d'avoir gagné ce concours. Deuxième pop, il s'agit d'une pop exclusive de l'univers Marvel, et c'est Loki. Loki! Turn off the Tesseract or I'll destroy it. You can't. There is no stopping it. There is Loki, c'est un personnage que j'adore dans l'univers Marvel, dans le film et dans le comics aussi. Parce que c'est un peu, si vous connaissez un peu le comics, c'est un peu grâce à Loki qu'il y a eu les Avengers. Quoi. Dans la bande dessinée, c'est comme ça. C'est pour combattre Loki que les super-héros se sont réunis dans la BD. C'est un peu pareil dans le film, mais différemment. Je vous montre derrière la collection qui doit coûter 1 bras 50. Parce que, enfin, qui vont commencer à monter, ça elle commence à monter très très fort et ça elle commence à disparaître de plus en plus. J'ai vu Friends and Geek qui ont déballé celle-ci dans leur dernière vidéo il y a peu de temps. Voilà, c'est vraiment une collection qui va monter, Ondin aussi va monter un truc de fou. Donc voilà, c'est très belle pièce. Donc moi j'ai la version en plus, j'ai la version exclusive de Loki, donc c'est la version quand il est il est en noir et blanc, donc c'est presque un peu dans le monde des ténèbres. Et ils ont fait pas mal de pop comme ça, il y a eu une vague de pop en noir et blanc. Je trouve ça plutôt sympa, ça change et c'est la seule que j'ai comme ça. C'est une exclusivité, je pense que j'ai montré Underground Tiles. Donc
Voilà la pop, donc comme tous les Marvel Bubblehead, bien classe le chapeau, sa dague, bon voilà, comme toutes les figurines pop où il y a une épée ou un bâton ou un truc comme ça, la larme, ben, c'est du plastique bout, donc c'est un peu tordu, mais ça change pas, voilà, c'est pas mort d'homme, et il n'y a pas de défaut majeur apparent sur la pop, plutôt sympa. Donc voilà pour le petit Loki, le frère de Thor. Troisième pop, c'est une pop de Star Wars d'un personnage super connu de Star Wars, parce que dans tous les films Star Wars confondus, on doit le voir en tout et pour tout 5 secondes. Voilà, IG-88. Donc si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à regarder, où j'essaierai de vous mettre, essayer de trouver un passage où on le voit dans le film, je crois que c'est dans l'Empire contre-attaque ou le Retour du Jedi, je sais pas, il fait partie des chasseurs de primes. You are free to use any methods necessary, but I want them alive. No disintegrations. As you wish. Lord Vader. Donc voilà, c'est une pop que j'ai eue dans la Star Wars Smuggler Bounty, qui sont spécialisés dans les personnages qui s'appelleraient que 30 secondes dans un film. Star Wars, c'est ça de toute façon. Un personnage, on le voit une seconde, et ben, ils vont en faire une pop. C'est un truc de fou. Par contre, récemment, j'ai lu un comics de Star Wars en 4 parties qui explique ce qui s'est passé entre Un Nouvel Espoir et l'Empire contre-attaque. Et il a un rôle pas mal, on le voit dans la BD, donc c'est plutôt sympa de voir un personnage qu'on connaît. Donc je savais qu'il y avait des défauts, parce que j'ai mon pote Bruno qui avait cette pop, et la pop ne tenait pas, elle était cassée en avant. Voilà, apparemment celle-là n'a pas ce défaut-là, donc je suis bien content. Donc un peu ce que je ne connais pas, à part dans le comics et pour l'avoir aperçu dans le film, mais qui est plutôt sympa. Voilà, c'est une exclusivité Smuggler's Bounty, donc voilà, pour la trouver, c'est la croix et la bannière. Après, je sais que maintenant, il y a certains magasins, j'ai vu, qui ressortaient des pop qui étaient d'exclusivité avant de la Smuggler's Bounty. Et en plus, il y a toujours le petit sticker dessus, donc c'est plutôt pas mal. Et essayez de vous renseigner si vous en voyez, parce que je sais pas si ça durera longtemps cette affaire. Donc voilà, et c'est plutôt des pop un peu chaudes à trouver. Avant, c'était c'était parce que c'était Smuggler Bounty, en France, c'était 50 €, quoi. Donc voilà, maintenant, ça a bien baissé, donc ça va. Grâce aux magasins, justement, qui font... Et comme pour Marvel, Bobblehead et spécialité Star Wars, le petit socle. Et la dernière qui sera encore une exclue, alors sinon, à part JD Phoenix, j'aurais fait 3 exclus sur les 4, donc vous êtes gâtés, et moi aussi du coup, c'est Boba Fett, mais version prototype, donc c'est-à-dire Boba Fett en tout blanc. Chewie, your head? Where is it? Alors je sais pas pourquoi il est comme ça, je sais pas du tout, je vois pas je l'ai vu nulle part, je sais pas le pourquoi du comment ils ont fait un Boba Fett blanc, mais je vais vous montrer ça avec précaution parce que c'est des bobelettes, c'est toujours délicat au moment de les sortir de la boîte. Voilà, parce que ça peut être bobelette, c'est tout ou rien, quoi, ça peut être super handicapant. Ah, le socle se barre, voilà, comme ça vous voyez sans socle. Vous voyez comment c'est fait, vous avez les deux petits trucs là, les trous derrière, et vous avez juste à faire ça. Voilà. Donc voilà, donc Bobblehead, socle, sa petite... on reconnaît bien le personnage, quoi, mais il me fait penser du coup, moi, un peu à un trooper, ou un truc comme ça. Sachant que j'ai une autre version de lui, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, vraiment canon, que j'avais eu dans une Smuggler Bounty, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà, du coup je l'ai en 2 fois, donc ça là elle partira sûrement à l'échange, ou un truc comme ça. Avec son jetpack, on voit pas trop les détails du coup par rapport à son armure, ses armes et trucs comme ça, parce qu'il est tout blanc. Ça fait plutôt pas mal quand on le met à côté des troopers, mais ça il perd un peu de son côté, voilà, chasseur de primes, solitaire, machin et compagnie. Donc voilà, c'était la dernière pop que j'avais à vous présenter sur les 4. Je vous refais le petit tour rapidement. Donc il y avait Boba Fett, IG-88, je sais pas si j'avais prononcé son nom tout à l'heure, ID Phoenix et ID, c'est bien ça, JD Phoenix et Loki de Marvel. Donc voilà, je vous dis, vous me dites laquelle vous préférez des 4 pop en commentaire. Et voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'attends une box, j'attends la Sci-Fi Block bientôt. Donc ce sera la prochaine vidéo, ce sera un déballage de box. Donc voilà, ciao les gars.